Il y a des choses très importantes pour vendre en e-commerce et convaincre vos clients d'acheter, comme le produit, les avis clients, etc. Mais est-ce que vous aviez déjà pensé à vos titres ? Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1982, Nora Hayden a sorti le livre Astrological Love. Pour le lancement de son livre, elle imprima 5000 exemplaires. Mais tous les livres, malheureusement, n'ont pas été écoulés. En réalité, elle n'en a écoulé que 2000. Les 3000 exemplaires restants ont été vendus à un prix discount de 99 centimes. Le livre à ce moment-là semblait clairement être un échec. Jusqu'au jour où un éditeur américain décida d'acheter le livre. Il le lisa et en le lisant, il trouva que c'était un livre tout simplement génial, que le contenu était très bon, mais que ce livre justement parlait de comment séduire une femme. Il appela alors Nora Hayden, acheta les droits du livre afin de le publier. Il ne changea rien du tout à l'intérieur du livre, tout était absolument identique. La seule chose qu'il a modifiée était le titre. Il le transforma donc pour passer de Astrological Love à Comment satisfaire une femme à chaque fois et qu'elle en redemande. Alors je vous ai traduit le titre en anglais c'est How to Satisfy a Woman Every Time and Have a Beg for More. Donc ça c'est le titre en anglais. Lui donc en français, Comment satisfaire une femme à chaque fois et qu'elle en redemande. Si on regarde le titre d'origine, Astrological Love, on voit qu'il y a une énorme différence. Les 18 premiers mois après la publication de cette nouvelle version avec ce nouveau titre, le livre s'écoula à plus de 2,3 millions d'exemplaires. Si je vous ai raconté ça, en fait, c'est pour vous montrer à quel point le titre, quand vous allez vendre, quand vous allez faire des publicités, peut être important. C'est simplement ce qui fait cliquer sur une pub. C'est ce qui donne envie de voir une vidéo, voir la vidéo que vous êtes en train de regarder par exemple. C'est ce qui fait ouvrir un mail. C'est ce qui vous donne envie de lire la description d'un produit, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à peu près 80% des gens ne lisent que les titres. Si le titre, vous ne le faites pas bien, vous avez perdu d'avance. Si vous faites un titre mauvais sur vos publicités, les personnes ne cliqueront pas sur vos pubs et s'ils ne cliquent pas sur vos pubs, ils iront tout simplement pas sur votre site, tout simplement. Donc c'est très important et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une stratégie vraiment très très simple pour vous de créer des titres puissants, intrigants pour subjuguer justement l'attention de vos prospects sur Internet bien mieux que la plupart de vos concurrents, même si vous êtes très mauvais en écriture, enfin vous n'êtes pas forcément bon en écriture, ce qui est mon cas personnellement. Et d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vais même vous montrer un exercice que vous allez pouvoir faire afin que je puisse moi-même vérifier si vous avez bien tout compris ce qu'on a vu dans cette vidéo. Alors vous allez voir que vous allez pouvoir vous en servir, que ce soit dans vos publicités, que ce soit dans vos emails, que ce soit sur votre site, que ce soit pour le titre de votre produit, que ce soit pour la description de vos produits, que ce soit pour une vidéo, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir vous en servir pour plein de choses et c'est pour ça que c'est vraiment important. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Rémi Jupy et sachez que j'ai pu investir des centaines de milliers d'euros dans la publicité en ligne et générer vraiment des centaines de milliers voire même des millions de personnes sur des sites internet et c'est vrai qu'en fait avec l'expérience, avec justement toutes ces données que j'ai pu récolter qui m'ont permis d'avoir pas mal de data, justement pas mal de données à analyser, j'ai pu me rendre compte que clairement un titre avait un énorme impact sur les conversions et sur les clics, que ce soit sur votre site, c'est-à-dire la première chose que vos clients vont voir, c'est le titre, ça va avoir un énorme impact sur la conversion. Parfois, ça multiplie les ventes par 2, voire même par 3, ou alors que ce soit sur une publicité, c'est-à-dire une publicité avec un bon titre va obtenir beaucoup plus de clics qu'une publicité avec un titre un petit peu médiocre. Donc voilà, c'est vraiment des tests que j'ai pu faire. Je me suis vraiment rendu compte que ça, le titre, c'était vraiment quelque chose d'essentiel, quelque chose qui était au cœur de la stratégie que vous devez penser immédiatement. Et c'est donc l'objet de cette vidéo parce que je sais que ça peut vraiment vous aider. Ok, alors ensemble, dans cette vidéo, on va voir l'étude de cas donc du correcteur de posture. Alors j'ai pris ce produit volontairement parce que c'est un produit qui a très bien marché et je voudrais vous montrer, parce que c'est un produit qui répond également à un besoin fort, vous montrer en fait les choses essentielles qu'on pourrait dire par rapport à ce produit-là. Alors, l'objectif d'un titre. Premièrement, avant d'aller dans les détails, vous montrer concrètement une méthode très simple étape par étape à utiliser justement pour faire vos titres. Quels sont les objectifs d'un titre? Un titre, premièrement, il doit capturer l'attention. C'est-à-dire que quand une personne voit votre titre, que ce soit sur votre publicité ou sur votre site, tout de suite, hop, vous devez la bloquer, l'arrêter. Je pense qu'on a tous vécu le moment où, vous savez, on est sur Facebook ou alors sur YouTube, on défile et d'un coup, on voit un titre un petit peu bizarre, on se dit mais attends, c'est quoi ce truc? Ça peut être un article
un article de blog, une vidéo, etc. Peu importe, on voit quelque chose comme ça nous interpelle tout de suite et on clique pour en savoir plus. C'est vraiment l'objectif du titre. Donc capturer l'attention, il doit être intriguant aussi, c'est-à-dire que plus il est intriguant, plus on va avoir envie d'en savoir plus. C'est-à-dire plus on donne des éléments, mais vous savez, c'est intriguant. On se dit, ah, j'aimerais bien en savoir plus, un petit peu comme à la fin d'un épisode de série. C'est vraiment l'objectif. Il peut aussi confirmer les suspicions. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? On a tous en fait des suspicions par rapport à quelque chose dans un domaine particulier. Par exemple, une personne qui voudrait perdre du poids, elle suppose en fait, elle va avoir des suspicions sur le fait que justement, il va falloir en fait manger peu calorique ou alors tout simplement manger en faible quantité. Et donc en fait, quand vous allez mettre votre titre, si vous appuyez là-dessus sur des choses en fait que les gens peuvent croire, sur des suspicions qu'ils ont, vous appuyez là-dessus, hop, tout de suite ça va déclencher quelque chose. Ils vont se dire, ah mais oui, ça c'est ce que je me disais, je pensais la même chose. Ok, donc en fait c'est comme ça. Vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails un petit peu après dans la vidéo. Et une dernière chose d'un titre très puissant, c'est tout ce qui concerne la confiance. Donc au niveau des avis, tout ça, si vous avez des avis clients, un titre, l'avis d'un client en titre, c'est quelque chose qui marche très bien. Pourquoi ? Parce que vous faites appel à une tierce personne qui va dire que votre produit est bon. C'est pas vous directement qui le dites, et ça c'est très puissant. Alors, on va prendre donc cette étude de cas. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, avant qu'on fasse le titre, ça va vraiment vous aider pour la suite. Le plus important, donc vous avez votre produit, vous avez trouvé votre idée de produit, tout ça. Si vous ne savez pas encore quel est votre produit, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment trouver des produits viraux qui va vous donner plein d'éléments justement sur comment identifier une tendance, etc. Si vous avez votre produit, donc voilà les deux choses que vous devez savoir sur votre produit avant de créer votre titre. La première chose, c'est les bénéfices de votre produit. Donc quels sont vraiment les bénéfices ? Je ne parle pas des caractéristiques, je parle des bénéfices. Ok ? Pour le cas, alors j'ai fait mes petites recherches à propos du correcteur de posture. Alors à savoir, pour trouver ces bénéfices-là et ce genre de choses, moi personnellement j'utilise des sites donc, qui me permettent de pouvoir savoir tout ça. Vous avez des forums, vous avez des blogs, etc. Moi personnellement j'adore utiliser le site Quora, donc comme ça, ce site-là qui est vraiment très 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 puissant puisque c'est un site en fait où les gens posent des questions, d'autres leur répondent, etc. etc. Donc par exemple, je vous montre, vous mettez par exemple donc correcteur de posture ici, et donc en fait donc vous voyez, donc là je mets ça, et pour cette réponse là on a tout un tas de sujets. Voilà, est-ce que les vêtements correcteurs de posture sont efficaces, est-ce que les correcteurs de posture fonctionnent réellement? Ça c'est par exemple une suspicion, vous avez vu, on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc je vais rechercher par exemple, et là du coup on a tout un tas de choses par rapport à des questions en fait que les gens se posent. Vous pouvez voir qu'ici, qu'est-ce qui aide le mal de dos? Ah, mal de dos, ok, là on peut se douter que il y a peut-être un bénéfice au correcteur de posture qui résout un mal de dos, et on voit que c'est un problème assez courant. Donc d'ailleurs, on peut même aller plus loin en mettant mal de dos pour voir concrètement comment on pourrait aider les personnes qui ont un mal de dos. Voilà, vous voyez ce sujet-là. Ok, donc Quora, ça vous permet d'avoir pas mal d'idées. Concernant le correcteur de posture, j'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver que les bénéfices principaux du correcteur de posture, c'était premièrement l'esthétique. Alors qu'est-ce que je veux dire l'esthétique? C'est pas l'esthétique du produit, c'est votre esthétique à vous. C'est-à-dire le fait de se sentir plus droit, de ne pas être courbé comme ça, mais vraiment d'être droit, c'est esthétique. C'est-à-dire on est mieux en fait, on est plus beau à regarder vis-à-vis des autres parce qu'on a le dos bien droit. Ça, c'est un bénéfice. Autre bénéfice, ça soulage le dos, c'est-à-dire qu'on va avoir moins mal au dos. Pour les personnes qui ont par exemple mal au dos, qui ont des douleurs de dos, etc., on l'a vu sur Quora, c'est quelque chose c'est un vrai problème, quelque chose que les gens recherchent, ça va proposer une solution. Également, ça peut être quelque chose d'intéressant pour le sport. Par exemple, les personnes qui font des activités physiques et qui veulent éviter justement de se froisser un muscle, ce genre de choses, eh bien ils vont pouvoir mettre ça afin d'avoir un bon maintien de leur dos, bref, voilà, en gros c'est ça, le bénéfice pour le sport. Autre chose que vous devez savoir, donc 1, bénéfice, 2, pour qui? Donc là, moi, encore une fois, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé que vraiment les personnes les plus intéressées pour ça, c'est les personnes qui étaient assises toute la journée au travail, c'est-à-dire par exemple la majorité des personnes qui travaillent sur un ordinateur, qui vont potentiellement avoir mal au dos à être sur l'ordinateur toute la journée tout simplement. Autre personne, c'est les personnes qui doivent se baisser régulièrement dans la journée, comme les livreurs, comme les personnes, voilà, vous savez, qui
qui, je sais pas moi, les personnes sur les chantiers qui doivent se baisser régulièrement pour ramasser les outils, ou les personnes par exemple qui plantent des fleurs, etc. Enfin bref, des métiers où on se baisse toute la journée, on se relève, on se baisse, on se relève, ou les métiers aussi où vous savez on supporte des charges lourdes qui sont vraiment, là ça peut être vraiment des personnes intéressées. Également la dernière chose donc par rapport au sport, c'est forcément les personnes intéressées par une activité sportive qui font un sport, que ça peut être du foot, du tennis, peu importe, ça va être des personnes qui vont pouvoir être intéressantes pour nous. Donc vraiment, avant toute chose, avant de créer un titre pour ça, c'est important de savoir tout ça. C'est-à-dire, ok, notre produit c'est celui-là, à quoi il sert, quels sont ses bénéfices, quels problèmes il va résoudre, et deuxièmement, pour qui il est, ok, à qui il s'adresse. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir avancer un petit peu dans la stratégie. Alors, avant toute chose, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je suis allé pour vous avant sur Facebook pour essayer de trouver quelques publicités, puisque aujourd'hui on va essayer de trouver un titre pour une publicité pour un correcteur de posture. Je suis allé voir donc des publicités sur les correcteurs de posture pour voir un petit peu ce qui se faisait, etc. Et voir justement qu'on puisse comparer à la fin le titre qu'on aura fait ensemble et le titre qu'on va pouvoir trouver sur ces publicités. Typiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez le comprendre après, en fin de vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous allez avoir vraiment une révélation par rapport à ça. Mais voyez donc la publicité à gauche. Redressez-vous, découvrez les avantages sur notre boutique. Ceinture dorsale pro. Voilà, il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment travaillé, c'est juste redressez-vous. Enfin, voilà, ceinture dorsale, redressez-vous. Bon, c'est pas top. Et à droite... Alors à droite, entre parenthèses, si vous mettez ça sur Facebook, vous allez vous faire bloquer directement, puisque là, vous mettez stress, douleur cervicale, lombaire et mal de dos, etc. C'est typiquement le genre de choses qui passent pas vraiment sur Facebook, donc faites attention à ça. Mais en ce qui concerne le titre que vous voyez en bas, correcteur de posture magnétique, voilà, là aussi c'est pas top parce que en tout cas ça c'est pas intriguant. Souvenez-vous des choses que je vous ai dit tout à l'heure, capturer l'attention, intriguant, confirmer les suspicions, confiance à vie. Ici, vraiment, on n'a rien de tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intrigue, on n'a pas de... Voilà, on n'a rien qui nous donne envie de cliquer. Souvenez-vous toujours que quand vous faites une publicité, l'objectif de la pub, ce n'est pas de vendre votre produit, c'est de vendre le clic. Quand vous faites une publicité, notre objectif premier, c'est d'avoir une personne qui va sur notre site. C'est pas de vendre le produit. Ce sera votre site qui vendra le produit, ok? La publicité vend le clic, elle vend le fait qu'une personne clique et passe de Facebook à votre site, ok? Donc, il faut créer de l'intrigue et la suite de cette intrigue doit forcément être votre boutique qui va donner quelques réponses aux questions, ok? Donc on est là et ça c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais vous donner justement un plan à suivre étape par étape. La première étape ça va être d'imiter quelque chose qui marche déjà. On va prendre pour ça 3 exemples de titres et je vais vous montrer concrètement, on va faire 3 titres différents pour justement un correcteur de posture. Quels sont les titres éventuellement qu'on pourrait mettre dans une publicité et qui obtiendraient un bon taux de clic. Alors, inspiration, alors vous allez comprendre justement ce que je veux dire. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des meilleurs copywriters du monde travaillent pour tout ce qui est, vous savez, news, journaux, etc. etc. C'est vraiment les meilleurs copywriters du monde, c'est ceux qui sont payés le plus. Et donc quand on va s'inspirer d'un titre, quand on veut trouver un titre pour un produit, pour une boutique, etc., le meilleur endroit de s'inspirer, c'est sur les sites de news. Donc ça peut être BFM TV, Yahoo News, Google News, également les magazines comme n'importe quel magazine, hein, Voici, etc., etc. Donc pour cet exemple, moi je suis allé sur Yahoo News justement pour avoir des idées. J'ai pris des articles, j'ai pris le titre, ce qui va m'inspirer justement pour créer mes propres titres. Alors je vous montre, j'ai par exemple, donc dans un premier temps, pris cet article-là, donc États-Unis, la Géorgie vers le déconfinement malgré les inquiétudes. Donc ça c'est la première étape. Première chose, on va prendre un titre sur lequel s'inspirer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le titre en soi, c'est la structure du titre, ok? Donc une fois qu'on a ce titre-là, on va essayer d'identifier la structure. La structure, donc je l'ai identifiée pour vous. Je vais vous montrer 3 exemples comme ça. Ça vous montrera comment le faire et vous pourrez le faire ensuite vous-même par rapport à des titres que vous aurez trouvés vous-même. La structure, dans ce cas-là, la structure justement, c'est celle-ci. Structure, donc on a quelque chose, 2 points, vers quelque chose, malgré quelque chose, ok? Donc vous voyez bien, on a États-Unis, la Géorgie vers le déconfinement malgré les inquiétudes, ok? Quelque chose vers quelque chose malgré quelque chose. Donc ça, c'est notre structure de titre, ok? Donc qu'est-ce que ça donne? Résultat, donc, correcteur de posture, notre produit en tout cas, c'est ce qu'on veut proposer, vers un oubli des mal de dos, malgré votre activité sportive, ok? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, on propose une solution à un problème
via un bénéfice et on enlève, et on s'adresse directement à la personne en question. C'est-à-dire vraiment c'est les personnes qui font une activité sportive qui ont des mal de dos. Ok, donc on a trouvé un titre qui était un très bon titre, qui est prouvé puisqu'il est sur un site vraiment de news, donc c'est probablement un très bon titre. On identifie la structure, quelque chose vers quelque chose, malgré, tac, et ensuite on remplit avec notre propre produit. Ok, je vais vous montrer d'autres exemples comme ça va peut-être vous aider. Le deuxième article sur lequel on va s'inspirer, c'est celui-là. En image, 15 choses que vous ne saviez peut-être pas sur René Zellweger qui fête ses 51 ans. Alors je ne connais pas du tout cette personne, mais voilà, donc vous voyez que c'est de l'actu, ça n'a rien à voir avec notre produit, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est justement la structure de tout ça. Ok, donc on passe à la suite, et donc notre deuxième exemple, c'est en image, 15 choses que vous ne saviez peut-être pas sur René Zellweger qui fête ses 51 ans. Ok, la structure ici, c'est celle-là. Structure donc X choses que vous ne saviez peut-être pas sur qui. Ok, enfin sur qui, c'est-à-dire que c'est soit sur quelque chose ou alors qui quelque chose. Ok, donc par exemple René c'est qui tac tac tac, ou alors sur tac tac tac. Ok, je vais vous montrer le résultat. 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le correcteur de posture qui soulage vos mal de dos. Ok, donc là, typiquement, on a identifié la structure, encore une fois, 15 choses que vous ne saviez peut-être pas sur René Zellweger qui fête ses 51 ans, la structure X choses que vous ne saviez peut-être pas qui, etc., sur, etc. Et là, pareil, donc 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le correcteur de posture qui soulage vos mal de dos. Ok, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Ok, on va prendre un autre exemple et on va avancer comme ça, on va continuer. Vous allez voir qu'à la fin, la deuxième étape va être encore plus puissante. Ok, l'autre exemple que j'ai pris, c'est confinement, le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut en plein JT. Ok, donc ça, c'est le titre exemple que j'ai pris. C'est un titre d'article de news, peu importe, encore une fois, on s'en fout vraiment du sujet de l'article. Ce qui est important, c'est la structure du titre. Ok, donc là, la structure, c'est quoi? Confinement, donc le coup de gueule de Jean-Pierre Pernaut en plein JT. La structure, quelque chose, 2 points, le coup de gueule de quelque chose. Ok, donc là, ça fait correcteur de posture, 2 points, le coup de gueule des médecins, par exemple. Ok, donc là, j'ai vraiment essayé de voir un petit peu comment je pouvais le faire avec le correcteur de posture. L'idée, c'était aussi de vous montrer que vous puissiez imaginer tout ça. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est la structure. Ok, on identifie quelque chose, une structure, et on la prend pour notre produit. Ok, donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez ça, on commence à avoir une bonne base, mais c'est pas tout. Il manque encore quelque chose pour vraiment faire un titre très intéressant et qui vraiment donne vraiment envie de cliquer. Cette deuxième chose, c'est le fait d'agrémenter notre titre existant en ajoutant des éléments, en ajoutant des mots, des expressions, etc. qui vont venir ici ajouter justement de l'intrigue, de la curiosité, des émotions tout simplement. Ok ? Exemple 1. Avant, donc, on avait trouvé notre titre correcteur de posture vers un oubli des mal de dos malgré votre activité sportive. Ok ? On a ce titre-là, donc c'est un titre plutôt pas mal sur une structure qui est prouvée, c'est-à-dire qu'une structure qu'on a trouvée sur un site de news. Maintenant, comment faire pour l'améliorer? Comment rendre ce titre un petit peu plus intriguant, un petit peu plus choquant? Souvenez-vous des émotions qu'on voulait gérer, capturer l'attention, intriguant, etc., etc. Pour faire ça, vous allez simplement rajouter des mots en fait qui vont générer des émotions, des mots forts en fait. Il y a des mots forts dans une langue. Par exemple, je vais vous donner des exemples et je vous montrerai après justement comment vous allez pouvoir en trouver. Exemple ici, correcteur de posture vers un oubli définitif. Donc là on rajoute le mot définitif pour vraiment rajouter quelque chose de fort. Des mal de dos malgré votre activité sportive, entre parenthèses, l'arme secrète des sportifs professionnels. Ok, donc on rajoute ça pour remettre de l'intrigue. C'est-à-dire qu'on part du correcteur de posture vers un oubli des mal de dos malgré votre activité sportive, et à ça on rajoute définitif et l'arme secrète des sportifs professionnels. Là on se dit mais attends, c'est quoi l'arme secrète, c'est quoi ce truc, etc. Donc ça rajoute de l'intrigue, on a envie de cliquer pour en savoir plus. Ok ? Je vais vous prendre l'exemple numéro 2. 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les correcteurs de posture qui soulagent vos mal de dos. Ok, donc ça c'était le titre qu'on avait trouvé. Maintenant, quel mot on va pouvoir rajouter pour rajouter de l'intrigue? 10 choses alarmantes que vous ne saviez peut-être pas sur le correcteur de posture qui soulagent vos mal de dos rapidement. La troisième va vous surprendre. Ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? On rajoute alarmante. Pourquoi on essaie de rajouter un petit peu de l'urgence, de quelque chose de choquant. On se dit waouh, c'est alarmant. Enfin voilà, c'est un mot qui est fort et qui est très parlant.
Ensuite, on rajoute le mot rapidement. Pourquoi? On va rajouter quelque chose, un côté, les gens aiment bien avoir des résultats rapides, donc on peut rajouter ça pour vraiment se dire waouh, ça a l'air vraiment super. C'est vraiment, je vais apprendre 10 choses alarmantes, etc. Et en plus, c'est rapide, donc voilà. Et la troisième va vous surprendre, ça c'est typiquement quelque chose pour créer de l'intrigue. C'est une structure que vous pouvez reprendre pour vos titres. Par exemple, le X va vous surprendre ou le énième machin va vous étonner, etc., etc. Ou alors, vous allez pas en revenir en lisant le troisième, etc., etc. Ok, ça c'est une structure assez basique qui permet vraiment de créer pas mal d'intrigues dont vous allez pouvoir vous servir. Exemple numéro 3, correcteur de posture, le coup de gueule des médecins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ça? Correcteur de posture, le coup de gueule infatigable des médecins que vous devez absolument découvrir. Ok, donc là, typiquement, vous voyez que c'est plus du tout la même chose. On a vraiment rajouté quelque chose. Le coup de gueule déjà paraît beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus marqué. Et en plus, il faut absolument. Alors, il y a une petite faute. Il y a une petite faute à absolument. Il faut absolument justement qu'on le découvre. Ça veut dire, bah oui, il faut cliquer quoi. Et pour le découvrir, il faut cliquer. Donc voilà, tout simplement, ça va pouvoir créer plus de clics pour vos publicités. Ça crée vraiment beaucoup d'intrigues. Maintenant, comparons justement les deux titres qu'on a vus à travers cette vidéo, que vous puissiez vraiment voir la différence. Premièrement, le titre qu'on a fait ensemble. 10 choses alarmantes que vous ne saviez peut-être pas sur les correcteurs de posture qui soulagent vos mal de dos rapidement. La troisième chose va vous surprendre. Alors là, tout de suite, on se dit, wow, c'est quoi ce titre? On a vraiment envie d'en savoir plus. On se dit, c'est quoi ce truc? Autre chose par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la publicité qu'on a vu tout à l'heure, correcteur de posture, redressez-vous. Ok, bon là typiquement on voit qu'il y a une différence énorme entre les deux et je sais pas vous mais le deuxième sincèrement donne vraiment beaucoup plus envie de cliquer. Alors ce qu'il faut savoir quand même par rapport à tout ça, pour trouver ces mots un petit peu forts, ces mots qui vont créer de l'émotion, vous pouvez en fait simplement aller sur des sites de synonymes. Les sites de synonymes c'est des très bons sites justement pour avoir plein d'idées de mots-clés, en fait plein d'idées de mots forts pour justement trouver des mots que vous allez pouvoir rajouter à vos titres. Je vous donne un exemple, vous allez sur synonymo.fr et vous recherchez par exemple une émotion, quelque chose à rajouter dans votre titre. Par exemple, si vous voulez rajouter de l'urgence, donc vous allez mettre par exemple rapide par exemple. Ok, donc on met rapide et là tout de suite on a plein de mots et quand vous tombez sur un mot vraiment qui vous paraît un petit peu fort, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, vous voyez brutal. Brutal, ça c'est bien. C'est-à-dire correcteur de posture, comment enlever brutalement vos mal de dos par exemple. Bon, c'est pas top, mais je vous le fais comme ça. Ou alors express ou fulgurant, imprévisible. Pressant, etc., etc. Vous avez vraiment plein de choses, donc vous allez sur des sites de synonymes comme ça, vous mettez des choses que les gens, vous savez qu'ils aiment bien. Par exemple, nous, typiquement, on a le mal de dos. Donc mal de dos, si je mets mal ou alors douleur, etc., on va tomber sur tout un tas de mots qu'on va pouvoir utiliser pour parler de ce mal de dos d'une manière un petit peu différente, avec des mots justement forts. Par exemple, vous voyez, dangereusement. On a également douleur, on l'a dit, dommage, difficulté, etc., etc. On a tout un tas de mots vraiment, voilà, pénible par exemple, pénible, voilà. Enlevez vos mal de dos pénibles qui vous insupportent, ça aussi c'est un mot fort, qui vous insupporte tout au long de la journée, etc., etc. Donc vraiment, allez sur ce genre de site, c'est vraiment super. C'est vraiment super pour trouver plein d'idées de mots forts, de mots que vous allez pouvoir rajouter à ça. Et n'oubliez jamais une chose très importante dans un titre, vous devez toujours parler de ce que le client a y gagné. Ok, ça c'est vraiment une règle de base, c'est-à-dire si votre titre parle de votre produit, vous avez perdu. C'est-à-dire typiquement, souvenez-vous ce qu'on a vu sur les publicités que je vous ai montré justement en début de vidéo, celle-là, ceinture dorsale pro, correcteur de posture magnétique, etc. Là on ne parle pas de ce que le client a y gagné à cliquer sur la pub, à aucun moment. Là, les personnes qui ont fait ces publicités ne parlent que d'eux, ils ne parlent que de leur produit. Le client, il s'en fout de vous. Le client, il veut savoir ce qu'il a à y gagner. Qu'est-ce qu'il a à gagner à cliquer sur votre publicité? Donc, quand vous voulez le faire cliquer, dites-lui ce qu'il a à y gagner. Typiquement, quand on regarde le titre qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il a à y gagner à trouver des choses qui vont lui permettre de soulager son mal de dos rapidement. Là, il se dit, attends, j'ai envie de connaître ces choses-là, je vais cliquer. C'est pour lui qu'on fait ça. Donc, quand vous faites un titre, toujours, vous devez vous dire, ok, la personne, si elle clique,
il faut qu'elle ait quelque chose à y gagner, il faut qu'elle ait quelque chose à obtenir, pas nous, mais elle. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon titre pour que la personne ait quelque chose à y gagner. En fait, en anglais, les Anglais disent toujours what's in it for them. En gros, qu'est-ce qu'il y a pour eux, qu'est-ce qu'il y a pour moi. Qu'est-ce qu'il y a pour eux, ok? Donc toujours penser à ça. Ok, alors à présent, j'aimerais quand même vous faire un petit exercice pour pouvoir voir en fait si vous avez vraiment compris tout ça et que vous puissiez simplement l'appliquer pour votre propre business. Ce que je voudrais vous demander, c'est que vous alliez dans les commentaires et vous me trouvez un titre pour un produit assez banal encore une fois, un chargeur sans fil. Donc les chargeurs à induction qui permettent de charger les téléphones comme ça. Faites-moi un titre si vous le souhaitez et si vous voulez le faire comme ça, moi je pourrais vous donner mon avis par rapport à vos titres. Vous faites un titre dans les commentaires et moi je lirai tous les commentaires et je vous donnerai mon avis par rapport à votre titre pour savoir si vous pouvez éventuellement changer des choses. Si ça peut vous aider à améliorer tout ça, bah, aussi bien le faire. Je vous commenterai vraiment et je vous dirai comment c'est fait. Donc mettez un titre là-dessus sur les chargeurs sans fil et on pourra voir ensemble si vous avez établi donc un bon titre pour ça. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres vidéos de valeur qui vont arriver, donc vous ne serez pas déçus, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Également, mettez-moi donc du coup ce titre-là dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, sinon vous ne saurez tout simplement pas quand je sors une nouvelle vidéo. YouTube fait des mises à jour régulièrement et aujourd'hui, si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'êtes pas prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, cliquez sur la cloche, comme ça vous le saurez et de toute façon, vous n'avez que à y gagner puisque tout est gratuit et que j'essaye vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu. J'attends vos commentaires. Je vous fais un retour très rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt. Ciao.